Je prends un peu l'un des flancs de la digue. Vous voyez comment l'herbe est posée. Je disais tout à l'heure que c'est la première digue de désenclavement que nous avons faite. Je ne parle pas des digues antisèques que nous avons faites à travers dans la zone. Dans la zone de Tafoun, dans la zone de Kagit et Youtou. Je rappelle que Caritas, en termes de digues, de ce type de réalisation, est plus intervenu dans notre zone qu'ailleurs dans la commune de Niassia. Notre zone a bénéficié plus des avantages, de ces avantages-là, de l'intervention de Caritas. Notre zone en a bénéficié plus que les autres villages, les autres zones ou sous-zones de la commune de Niassia, avec Caritas Ziguinchor. Financement BMZ, ensuite financement EKF dans le cadre de la coopération allemande, le gouvernement de l'Allemagne. Ensuite, il y a aussi, pour le désenclavement, la digue Kagit-Kassou. Ça, c'était une folie pour nous, une ambition démesurée entre guillemets. Kagit-Youtou, ça peut faire 8 km à vol d'oiseau, que nous avons entamé de part et d'autre. Ceux de Youtou à partir de Youtou, ceux de Kagit et Tafoun et Ramé à partir de Kagit, pour que l'on puisse faire la jonction. En 2013. Les volontaires nationaux, comment on les appelle encore, qui dépendent du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la citoyenneté à l'époque où il y avait Benoît Sambou, nous ont rejoints sur cette digue pour 15 jours. Et ensuite, l'année suivante, c'était avec Mamba Nyang, le ministre, ils sont revenus pour 10 jours. Et vous savez, c'est des citoyens sénégalais de Dakar, de Tambacounda, de Saint-Louis, de jeunes enfants, de jeunes filles, de jeunes garçons, de jeunes filles, qui n'ont pas les bras, qui n'ont pas les bras pour tenir une pelle dans cette partie du Sénégal. Les conditions climatiques, voilà. Mais le gros du travail, c'est l'Alliance sénégalaise qui peut la faire. Il y avait 1325 ouvriers, Sénégalo-Bissau-Guinéens. 1325 ouvriers sur la digue Kagit-Kassou. C'était vraiment un projet ambitieux. Et les populations qui s'y retrouvaient devaient à la fin du chantier bénéficier de vivre dans le cadre du système Food for Work, voilà, le travail contre la nourriture. Je ne comprends pas l'anglais. Le travail contre la nourriture. On faisait un pointage chaque jour pour évaluer après et savoir combien chacun aurait bénéficié. Mais avant même que le chantier ne prenne son envol véritable, on était confronté à un problème de stock au niveau des magasins de Caritas à Ziguinchor. Monseigneur, l'évêque de Ziguinchor avait demandé à ce qu'on nettoie les magasins parce que les souris faisaient leur job là-bas. Et le riz qui restait, les vivres qui restaient n'étaient pas assez suffisants pour prendre en charge ces ouvriers de Kagit. Il y avait aussi d'autres projets dans la zone, dans le département, dans la région. Et voilà, le projet n'a pas pu continuer comme il fallait. Mais la digue a pu servir quand même, a pu servir aux populations. Elle a été utile, surtout pour les populations de Youtou, en 2014 quand ils organisaient leur boucoute. Vous voyez? On en a fait à Katong, une très jolie digue, une très belle digue, je veux dire, entre Katong et Kassolol, le pont de Kassolol, pour permettre aux populations d'avoir un raccourci vers Susana, contourner Kassolol, aller directement au pont pour se rendre à Kassolol, à Saint-Domingue, à Susana du moins, surtout les élèves qui étudient au collège de Susana. Et la lave, c'est la meilleure digue, je le disais tout à l'heure, la meilleure digue de tous les temps. La meilleure digue.
Nous sommes également intervenus à Youtou au niveau du quai, au niveau de la traversée. On a plusieurs fois, par 2 fois je veux dire, on a réparé la quai. Parce que les conditions de la traversée étaient très très difficiles. Les gens, les femmes surtout s'embourbées jusqu'au niveau des cuisses, ce n'était pas bien quand même.